Dernier Grand Prix avant la trêve estivale. Rendez-vous à Budapest ce week-end. Déjà un petit peu les vacances, Jérôme. Il y a une ambiance très particulière hein, sur les bords du Danube. Un super Grand Prix Budapest. D'abord, c'est un Grand Prix qui est vraiment, comme vous le dites, qui est assez différent parce qu'on est vraiment en pleine ville, une ville magnifique. Donc en général, le soir, tous les pilotes en profitent pour aller manger un bout en ville, euh, Le long du le fleuve, long du justement. fleuve, dans un décor assez idyllique. Euh, Magnifique, magnifique architecture impériale. C'est l'Autriche-Hongrie en quelque sorte. Euh, Est-ce que le fait de sortir du circuit justement et d'avoir un Grand Prix en ville ou en tout cas dans un environnement culturellement un peu plus riche, est-ce que ça permet de se vider la tête ou de se changer les idées? Je pense que c'est comme tous les grands prix où la ville n'est pas loin, où on dort, on a l'opportunité de dormir en ville, c'est clairement plus, c'est plus facile de déconnecter parce que, comme je dis, le soir en général, les épouses ou les copines ou la famille, c'est le genre de circuit, le genre de grand prix qu'ils viennent voir parce que justement il y a l'opportunité le soir de passer un peu de temps avec les pilotes. Euh, Sinon, et donc, on peut faire des rencontres aussi à Budapest, hein, Jérôme, parce que les filles sont moches, hein, là, ben, c'est connu. Hein. on peut faire des rencontres aussi à Budapest si on parle hongrois. Mais non, donc c'est un Grand Prix assez sympa. C'est un Grand Prix aussi sur le circuit, c'est aussi un petit peu différent. Il y a le parc aquatique qui est derrière, donc ça donne déjà un avant-goût Des campings, hein, il y a une ambiance. de vacances. C'est un Grand Prix qui est difficile. Alors c'est un Grand Prix qui est difficile physiquement. En général, il fait chaud à Budapest. C'est une cuvette, hein, le C'est une circuit. cuvette. C'est un circuit où il y a peu de lignes droites. En général, ce qui tourne énormément. Et c'est le dernier avant la trêve. Donc en général, la trêve fait du bien. On a commencé la saison depuis mars. Là, on est fin juillet et tout le monde a hâte d'être en vacances et de prendre un petit break. Donc c'est vraiment le dernier push, un dernier push, un Grand Prix important aussi pour vraiment pouvoir passer de bonnes vacances. Pour le moral. Alors, ce Hungaroring, c'est un tourniquet, Jérôme. On dit toujours que, enfin, pour le spectateur en tout cas, c'est un peu ennuyeux, que les courses sont des processions, même si c'est un peu moins vrai ces dernières années, peut-être à cause des artifices, hein, du DRS, des pneus, etc. Alors en tant que pilote, c'est un super circuit sur un tour en qualif. Forcément, en course, c'est un petit peu, pas à ce point-là, mais c'est un petit peu le principe de Monaco, c'est un tourniquet difficile de dépasser, mais effectivement, depuis maintenant quelques temps, quelques années, on a le DRS qui peut provoquer pas mal d'opportunités de dépassement. Donc ça dépend un peu des conditions météorologiques aussi, de la dégradation des pneumatiques et ainsi de suite, mais on peut avoir des beaux grands prix aussi à Mais Budapest. sur la stratégie, il y a parfois un coup à jouer à Budapest. Un arrêt de plus, un arrêt de moins, ou retarder un arrêt. On se rend compte sur les Grands Prix actuellement que un tour peut changer la physionomie de la course ou la hiérarchie du classement. Exactement, un tour peut faire beaucoup et surtout à Budapest parce que c'est vrai que si on ressort dans au mauvais endroit, un peu dans le trafic, une voiture qui est même une seconde et demie plus lente à Budapest, on la double pas en trois virages. Euh, Parfois, ça met quelques tours et on a vu dans le passé des courses, notamment, je pense que c'était encore l'année dernière avec Kimi et Grosjean chez Lotus. Grosjean était clairement plus rapide et je pense aurait pu gagner le Grand Prix. La stratégie a fait qu'à un moment il était bloqué derrière une mauvaise voiture au mauvais moment. Finalement, c'est Kimi qui fait deux. Donc c'est vraiment c'est un circuit, il faut faire très attention pour les ingés pour choisir la bonne stratégie en course. Ouais, parce que effectivement, il ne faut pas être dans le trafic, en parler hein, des juilletistes et des haussiens. Eh bien là, on y est en plein. Alors c'est vrai que ça va être la trêve derrière ce Grand Prix, Jérôme. Drapeau à damier où on se fait un débriefing avec les ingés après la course, mais on a déjà un peu l'esprit en vacances. On fait des On projets. fait, non, je pense qu'on on fait pas de projet, mais on a euh, nos débriefs normaux, entre guillemets, après chaque Grand Prix. Et puis par contre, les billets d'avion seront déjà bookés normalement. Il y en a qui partent directement le lundi en vacances, il y en a qui attendent une semaine justement pour faire tous les débriefs, pour faire toutes les opérations promotionnelles qu'ils doivent faire. Et ensuite, euh, et ensuite, ils partent en vacances. Voilà, même les usines de F1 vont fermer pendant 2 semaines, c'est tout dire. Mais avant donc ce petit air de vacances, rendez-vous sur le Hungaroring ce week-end.